Conte et raconte les rayures du zèbre. Il était une fois, il y a bien longtemps, au temps où les animaux n'avaient pas encore l'aspect qu'ils ont aujourd'hui, un zèbre. Vois-tu, à l'époque, les zèbres n'étaient pas tout à fait comme aujourd'hui. Ils ressemblaient déjà un peu à des chevaux, mais ils n'avaient pas ces rayures noires et blanches qu'on leur connaît aujourd'hui et qui sont si caractéristiques. À cette époque, les zèbres étaient intégralement blancs. Ils étaient blancs du bout des naseaux jusqu'au bout de la queue. Leur crinière était blanche, leurs pattes étaient blanches, leur croupe était blanche, seuls leurs sabots échappaient à la règle. En effet, ils étaient blancs, mais d'un blanc un tout petit peu plus foncé que le reste de leur corps. À cette époque, donc, les zèbres étaient bien différents. Mais certaines choses étaient déjà telles qu'elles sont aujourd'hui. Par exemple, les lions existaient déjà. Et leur passe-temps favori était déjà de chasser les zèbres. Ainsi donc, toute la journée, les lions chassaient les zèbres, et toute la journée, les zèbres étaient chassés par les lions. Et laisse-moi te dire que la tâche était plutôt aisée pour les lions. Les zèbres tout blancs étaient très faciles à repérer au milieu des hautes herbes et des branchages. Les lions les repéraient de loin, les chassaient sans jamais les perdre de vue, et au final, les mangeaient très facilement. Mais un beau jour, un zèbre un peu plus malin que les autres décida que c'en était assez. Il en avait ras la casquette d'être chassé par les lions à longueur de journée, il en avait marre de servir d'apéritif, il n'en pouvait plus de cette couleur blanche ridicule, bref, il en avait assez. Alors, un matin, il salua sa famille et s'en alla. Il quitta la savane et s'enfuit dans la forêt, dans un endroit sans lions et sans danger. Il marcha longtemps, et un beau jour parvint dans une jungle luxuriante. Là, le soleil ne pénétrait qu'à travers les branchages et dessinait des ombres étranges au sol. Là, les lions n'existaient pas. Là, la paix et la tranquillité régnaient. Bref, le paradis pour tout zèbre qui se respecte. Notre zèbre s'installa donc dans la jungle et décida d'y demeurer. Il y resta longtemps, bien longtemps. Loin des soucis et des lions, la vie s'écoulait paisiblement pour lui. Le matin, en se levant, il broutait, puis il allait faire un tour dans la jungle, brouter à nouveau et se recoucher pour une petite sieste sous l'ombre des branchages. Mais, au fil du temps, notre zèbre se sentit seul, bien seul dans cette jungle immense. Sa famille lui manquait, la savane lui manquait. Alors, comme il était arrivé, il repartit. Un matin, il décida de quitter la jungle et s'en retourna vers la savane et vers sa famille. Chemin faisant, il retrouvait la végétation qu'il aimait tant. Les buissons d'acacia et leurs taches vertes sur l'herbe brune, les baobabs et leur ombre apaisante au soleil de midi, et la poussière ocre qui vous recouvre lorsque vous courez à pleine allure. Il en était là dans ses pensées, et il venait de dépasser un buisson d'acacia lorsqu'il se figea. En face de lui se tenait un lion. Un grand lion à l'air féroce qui regardait exactement dans sa direction. Notre zèbre était prêt à bondir au moindre mouvement de son adversaire. Mais le lion, après avoir regardé attentivement dans sa direction, et après avoir plissé les yeux plus d'une fois, continua son chemin, comme s'il ne l'avait pas vu. « C'est étrange, » se dit le zèbre. « Je n'étais pas loin de lui. Comment se fait-il qu'il ne m'ait pas aperçu ? Tout blanc devant ce buisson d'acacia, je devais être une cible facile. » À ce moment-là, il aperçut au loin sa famille, qui se désaltérait au bord du fleuve. Il galopa de plus belle et se précipita vers eux, tout à la joie de les retrouver. Mais à sa grande surprise, aucun ne semblait le reconnaître. Ils fixaient tous son pelage avec insistance, mais personne ne venait le voir.
Intrigué, notre zèbre se dirigea vers le fleuve afin de comprendre pourquoi ils le regardaient tous ainsi. À son grand étonnement, il réalisa, lorsqu'il vit son reflet dans l'eau, que son pelage n'était plus blanc immaculé comme il l'avait toujours été, mais qu'il était désormais couvert de bandes noires. L'ombre des branchages de la jungle s'était imprimée sur lui. Il était désormais blanc, avec des bandes noires sur tout le corps. Il comprit alors pourquoi le lion ne l'avait pas attaqué. Ainsi rayé devant un buisson d'acacia, il était invisible. Le lion l'avait senti, mais il ne l'avait pas vu, et c'est pour cela qu'il était encore en vie. Tous les zèbres décidèrent alors d'aller dans la jungle pour avoir eux aussi ce beau pelage zébré de noir et devenir eux aussi invisibles aux yeux des lions. Et c'est ainsi que, depuis, tous les zèbres sont noirs et blancs. Bien sûr, avec le temps, les lions ont appris à les voir tout de même, mais il est désormais bien plus difficile à un lion d'attraper un zèbre. Tout cela grâce à un zèbre un peu plus curieux que les autres, qui en avait assez d'être chassé par les lions. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.